Et à cette heure-ci, c'est le Sud Radio vous explique sur un sujet qui peut prêter à rire si on ne s'y penche pas sérieusement. Mais croyez-moi, outre-Atlantique, dans le pays de Donald Trump, c'est un débat qui est pris très au sérieux. Et s'il est autant pris au sérieux, c'est peut-être grâce à un document qui a été rédigé et envoyé aux autorités françaises il y a quelques années. Et on va vous parler dans les prochaines minutes des ovnis. Bonjour Sylvain Maisonneuve. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien conseiller ministériel et auteur de OVNI, l'enquête déclassifiée. C'est aux éditions Albin Michel. Et on vous avait reçu notamment l'été dernier pour en parler longuement. Peut-être d'un mot avant qu'on rentre dans le détail de ce fameux fichier français qui aide aujourd'hui les États-Unis à parler d'OVNI publiquement. Peut-être un mot de contexte sur pourquoi en ce moment, notamment outre-Atlantique, les OVNI font partie de l'actualité. Oui, parce que tout simplement, on assiste aujourd'hui à une accélération de la divulgation des informations sur les ovnis. Le point de départ, c'est 2017 avec la fuite de 3 vidéos filmées par des avions de chasse qui ont été divulguées par le New York Times, Politico et un peu plus tard par le Washington Post et qui ont montré que en fait le sujet était tout à fait sérieux et faisait l'objet de rencontres documentées par des pilotes. Là, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a eu des rapports annuels qui ont été publiés sous Biden, avec près au total de 1600 cas recensés, dont la plupart encore demeurent inexpliqués. Et on sait qu'il existe plusieurs centaines de vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est que l'administration Trump, effectivement, divulgue une partie de ces vidéos. On sait qu'il en reste encore beaucoup, y compris en haute définition, mais néanmoins, on a 2 vagues de divulgation qui sont intéressantes et qui ont été faites sur le site un site dédié du Pentagone qui a atteint plus d'1 milliard de vues en moins d'une semaine. Donc ça montre que c'est un mouvement d'ampleur considérable. Sachant que on découvre que dans ces fameux documents américains, il y en a un qui a quand même la couleur du drapeau français, bleu, blanc, rouge. On découvre un rapport remis en 1999 à Jacques Chirac et Lionel Jospin, qu'on aurait appelé un fameux rapport, ce rapport Cometa. Qu'est-ce que c'est ça exactement, Sylvain Maisonneuve ? Alors, c'est une initiative faite par d'anciens institutionnels de la défense, de la recherche aussi, donc des personnalités qui sont particulièrement qualifiées. Plusieurs ont le grade général, par exemple, et ils se sont penchés en fait sur la problématique des ovnis dans les années 90. Donc, vous l'avez dit, ça a été remis en 99, et ils l'ont fait à un moment où c'était particulièrement courageux parce que dans les années 90, on n'était pas du tout dans le mouvement actuel. Et au contraire, on était vraiment à l'acmé du côté radioactif du sujet, entre les sectes qui faisaient l'actualité de l'époque, les films. On n'était pas du tout sur un enjeu de sécurité ou un enjeu stratégique comme il est en train de le devenir aujourd'hui. Donc c'était particulièrement courageux de leur part. Et leur volonté avec ce rapport, c'était finalement de faire un recensement d'une partie des témoignages les plus crédibles selon eux de rencontres avec le phénomène et en particulier de pilotes avec le phénomène OVNI. Donc nous sommes en 1999, vous l'avez dit, ce ne sont pas des illuminés qui rédigent ce rapport, bien au contraire, des institutionnels, des gens connus et reconnus, notamment dans l'appareil d'État. Ce rapport est donc remis à Jacques Chirac et Lionel Jospin. À ce moment-là, que font et que fait le Premier ministre et que fait le Président de la République à la lecture, à la réception d'un tel rapport ? Alors a priori rien, puisque il faut savoir en réalité quand quand il y a un rapport, la plupart du temps, il est effectué à l'initiative, il est commandé par des administrations centrales ou par des ministres, par une autorité politique, parce que ça permet par exemple d'objectiver un sujet, de le qualifier, d'avoir des préconisations. Là, la différence, c'est que c'est une initiative privée, c'était pas une demande ni du président ni du Premier ministre. Donc il y a eu une remise du rapport qui a pu être effectuée parce qu'effectivement c'était des personnes haut placées qui avaient des relations et qui ont pu le faire suivre. Mais c'était pas une initiative gouvernementale et par conséquent le risque effectivement était que les effets soient limités, modestes, ce qui a été vraisemblablement le cas. Et il y a eu évidemment un deuxième aspect qui a joué, c'est le côté un peu conformiste, si je puis dire, de notre manière d'appréhender ce type de sujet. Il y a toujours plus urgent, il y a toujours plus
Mais ça on le voit sur tellement d'autres dossiers en France. Vous avez raison, Sylvain Maisonneuve. En rappelant que vous êtes ancien conseiller ministériel et auteur de OVNI, l'enquête déclassifiée. 2 questions encore. Aux États-Unis, on le voit, il y a des sénateurs, des pilotes de chasse, des agents de renseignement qui témoignent ouvertement, suite qui plus est à cette déclassification des documents. Pourquoi en France, on assiste vraisemblablement à un silence assourdissant ? Parce que pour le moment, nous n'avons pas eu le même schéma, c'est-à-dire des pilotes de Rafale qui témoignent, des vidéos qui sortent et qui montrent effectivement enregistrés par des Rafales des phénomènes. Et donc c'est aujourd'hui ce qui nous manque probablement pour faire le même point de bascule dans l'opinion. Et c'est effectivement un sujet qui est aujourd'hui extrêmement important. C'est comment est-ce que l'on se met en situation pour récolter des données, que ce soit des témoignages ou des enregistrements. Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on pense aussi de cette actualité outre-Atlantique, mais de manière officielle, c'est-à-dire que des administrations, notamment le ministère des Armées, puissent y travailler pour produire une analyse indépendante et documentée. Et une fois qu'on a réuni ce matériel, comment on l'analyse et quelles sont nos préconisations, notamment en termes de recherche, pour justement essayer de comprendre le phénomène avant de se précipiter sur la qualification de son origine, qui est toujours évidemment le saut qu'on a envie de faire, mais qui est en réalité aujourd'hui un peu prématuré. Vous avez été 5 ans, et ce sera ma dernière question, dans des cabinets ministériels régaliens. Vous avez connu, bien sûr, le Covid, l'émeute, les catastrophes naturelles, etc. Est-ce que vous avez croisé de temps en temps ce dossier-là, des ovnis de temps en temps en interne, sous les arches du pouvoir ? Jamais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, lorsque j'ai publié le livre l'année dernière, j'ai plusieurs collègues, notamment du corps préfectoral, qui m'ont appelé pour me faire part de leur intérêt sur la question, alors que jamais ça n'avait été formulé lorsqu'on était en fonction. Donc, ce qui montre qu'effectivement, le sujet, en tout cas sur les postes que j'ai occupés, n'est absolument pas suivi. Et en revanche, il l'est parfois à titre plus personnel. Donc là, l'enjeu, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait de manière institutionnelle, tant du point de vue civil que militaire, pour essayer de documenter et comprendre le phénomène. Sylvain Maisonneuve, et ce sera cette fois-ci réellement ma dernière question pour tous ceux qui nous écoutent et qui peuvent avoir l'impression d'entendre un débat parallèle, quelque chose d'une discussion de complotiste ou alors un débat totalement lunaire. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui ne regardent pas ce sujet avec un minimum de considération sans s'y plonger totalement ? Comment peut-on, on va dire, s'intéresser à cela ? Comment on peut être curieux sans tomber dans des choses totalement complotistes ou délirantes sur ce sujet-là des ovnis que d'ailleurs maintenant on appelle PAN, les fameux phénomènes aérospatiaux non identifiés. Oui, tout simplement de commencer à lire sur le sujet en évitant évidemment toutes les lectures un petit peu ésotériques et ainsi de suite qui présentent pas forcément énormément d'intérêt. De garder aussi leur approche sceptique. C'est important effectivement d'avoir cette approche extrêmement rationnelle pour pouvoir faire le tri entre ce qui est avéré, ce qui est discuté et ce qui est à écarter. Et aujourd'hui, il existe quand même quelques livres qui permettent d'objectiver un petit peu les choses. Il y a aussi des émissions. Je peux notamment faire référence, si vous me le permettez, à celle d'un YouTuber qui a fait un travail vraiment extraordinaire, une chaîne YouTube qui s'appelle EPAN. ET plus loin PAN point d'exclamation, et qui justement essaie de poser le sujet sur des formats longs, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et en plus il fait des inserts vidéo et documentaires, et ça montre que le sujet en réalité il est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, et qu'il est surtout beaucoup plus intéressant et passionnant qu'on ne le croit. Bon, écoutez, pour tous les curieux, vous avez donc donné quelques clés d'accès. Merci beaucoup, Sylvain Maisonneuve, d'avoir été avec nous ce matin, ancien conseiller ministériel et auteur de ce livre pour lequel nous vous avions reçu ici à ce micro, OVNI, l'enquête déclassifiée, alors que on va dire que c'est une actualité qui bat son plein aux États-Unis. Tout part quand même d'un document en France qu'on a abordé avec vous, daté de 1999, un fameux rapport remis à Jacques Chirac et Lionel Jospin. Et c'était donc l'occasion parfaite pour un Sud Radio vous expliquer